Randonner sur une très longue distance avec un Skell était le défi que je m'étais lancé. L'idée était de mêler l'effort physique au modélisme et de voir quelles pouvaient être les limites de ce type de voiture. Pour cette aventure, j'ai choisi le GR70, plus connu sous le nom de chemin de Stevenson, qui relie le Puy-en-Velay à la ville d'Alès, soit 270 km, que je devais parcourir en 14 jours, en couple et avec un CRX Hobbytech. Notre aventure a débuté au centre nautique du Puy-en-Velay et nous avons vite compris avec la météo que le début de notre aventure allait être raccord avec ce choix. Dès le départ, nous rentrons dans le vif du sujet avec de beaux chemins en pierre, techniques au possible et qui allaient tout de suite nous mettre dans le bain. Des chemins de pierre volcanique à la descente du Pierrier infernal de Goudet, le CRX passe partout. Voilà, on est à la sortie de Goudet, kilomètre 10 de la deuxième étape, direction le Bouchet-Saint-Nicolas. Et ben la sortie de Goudet, elle est costaude, hein. Oh la garce. C'est vrai qu'on en a vu qui avaient pique-niqué à Goudet. Franchement. À mon avis, les pauvres, ils savent pas ce qu'ils leur attendent, ce qu'ils les attendent, mais la digestion va être compliquée. Heureusement, le CRX nous il fait un petit peu à lièvre. Le CRX passe partout et surtout passe son temps dans l'eau et dans la boue. L'électronique étanche en caisse et la mécanique aussi. Les cardans grincent et pour profiter du silence de la nature, je demande un peu de lubrifiant dans un garage de campagne. Improbable rencontre au milieu de nulle part. Nous enchaînons les 4 premières étapes sur des chemins beaucoup plus roulants et avec des conditions météo plus clémentes qui me permettent enfin de sortir le drone malgré un vent encore soutenu. Le plus important, c'est qu'on check quand même pour être sûr de l'hébergement. Parce qu'à ce moment de l'aventure, on n'a pas forcément envie de se rallonger de 2 km pour aller chercher à manger. On n'a pas envie de faire plusieurs kilomètres pour trouver le gîte du soir. Mais j'ai pas beaucoup de 4G en fait. Quoi, il n'y a pas de 4G ici? Non. Bon bah allez, on va dans le village. Hein. La pluie cesse en journée, mais nous terminons régulièrement nos étapes sous la pluie. Dès notre arrivée, nous nous dépêchons de recharger les 2 batteries du CRX, celle de l'émetteur, et nous profitons au maximum de notre temps libre pour reposer les organismes, au détriment du CRX qui ne bénéficie d'aucun entretien, mais qui ne semble pas s'en plaindre. Il ouvre à 15h30, quelle heure il est? Bon, on va se mettre à l'abri là. On va se mettre à l'abri là. Si, ça doit être les gîtes. Regarde, il y a une yourte aussi. Allez, viens. Notre première escale dans le Gévaudan se fera à Lermes, un petit hameau où nous attend une caravane customisée façon saloon. On adore la surprise que nous réservent nos hébergements, tous différents et plus ou moins insolites. Les paysages changent et nous offrent une grande variété de points de vue. Après la traversée du Cheylard et une longue montée sur des chemins forestiers autoroutiers, nous retrouvons les petits sentiers que nous adorons et qui débouchent toujours sur des petites merveilles. Dernière descente technique nous mène à Luc, où vivent 50 habitants en hiver, et un couple de retraités dynamiques qui assurent le gîte et le couvert pour les marcheurs.
6e étape, qui mène à Notre-Dame-des-Neiges, est courte. C'est l'occasion de multiplier les pauses pour traîner, laver notre linge et enfin tourner la vidéo de présentation du CRX Stevenson que je n'arrêtais pas de repousser au lendemain. Voici une petite présentation du CRX Stevenson. C'est un modèle tout à fait classique et standard. C'est un kit, c'est la version V2. On va retrouver le cerveau de direction que vous retrouvez sur la version RTR. C'est le Connect 21 kg étanche. Le scale est entièrement d'origine. Il n'est pas neuf. Avant le Stevenson, il a fait déjà les 2 scale festival et toutes les randonnées d'essai. Je préfère partir avec une machine qui était déjà un petit peu rodée. Avant de partir, j'ai simplement changé les cardans centraux et puis les cardans dans les ponts. J'ai regraissé les ponts et la machine est sinon strictement d'origine. Côté motorisation, j'ai équipé le CRX d'un moteur fusion, d'un combo fusion, puisque l'ESC est intégré au moteur. C'est un moteur de 1200 kV. À la base, il est plutôt dédié aux camions RC, aux camions maquettes. Ce moteur couplé à un pignon de 15 dents me permet d'avoir ces longues autonomies. Et enfin, au niveau de l'accu, j'utilise des accus Bosch Connect en 3S en 5200 mAh. À l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges, nous profitons d'un repas en compagnie des autres marcheurs, avec qui nous sympathisons sur le chemin, et d'une bonne nuit en chambre monacale. Juste avant de quitter les lieux, j'en profite pour lubrifier les cardans du CRX avec la bombe de Lebin que mes collègues m'avaient envoyée la veille. Notre dernière escale dans le Gévaudan aura lieu au Blémard après être passé sous le viaduc de Mirandole, une des images emblématiques de ce chemin de Stevenson. Le lendemain, nous entamons l'ascension du mont Lozère en économisant nos efforts. Nous savons que nous rentrons dans le dur. La difficulté est vite oubliée face à la beauté des paysages, le mont Lozère est superbe et nous savourons ce moment, grand moment de ce GR. Passage. L'endroit est magnifique et naturellement il attire du monde. Désormais allergique à la promiscuité, nous décidons de modifier notre itinéraire pour retrouver le plaisir de notre marche en solitaire. Nous rejoignons donc Finiels par un petit sentier en pierre, un grand moment de pure scale. Le sentier qui mène à Pont-de-Montvert est splendide et la descente en pierrier pour finir l'étape est magique. Nous savons que l'étape du lendemain sera difficile et la montée au départ de Pont-de-Montvert le prouve immédiatement. Escorté par quelques jeunes marcheurs qui tiennent à vérifier mes propos de la veille sur le fait que je ne porte jamais la voiture, la montée est accompagnée par leurs encouragements et des hurrahs chaque fois que le CRX franchit une difficulté. Ils n'ont jamais protesté au cours de l'ascension pour le plus grand plaisir de leurs parents, conquis par le scale. Et on le savait qu'elle allait être dure celle-ci. Oh bon sang. Ça monte, ça monte. Normalement on a 10 km et demi de montée et après,
ça devrait dérouler jusqu'à l'arrivée. Mais alors là, c'est vraiment du costaud. On se rend pas compte à la caméra, on se rend pas compte. C'est dur là, hein. Il nous faut 2 jours et une petite étape de 18 km pour nous remettre de nos efforts de la veille. Nous traversons Florac et je m'arrête saluer un ami, le commandant Guy Pourchaud, qui dirige le centre de formation des pompiers en milieu périlleux. Nous confirmons que l'endroit est parfait pour former les sauveteurs en milieu hostile. Après une nuit passée dans un hameau reconverti en gîte d'étape à Saint-Julien-d'Arpaon, nous reprenons le chemin pour une très longue étape. Après 8 km de marche facile sur une ancienne voie ferrée, nous entamons une longue ascension avant de plonger sur le village de Saint-Germain-de-Calberte qui nous fait craquer avec ses faux airs de village corse. Après 12 jours de marche, mon sac à dos de 10 kg paraît de plus en plus lourd. Je peste parfois contre les 2 kg d'outils et de pièces détachées que je n'aurais jamais utilisées. Mais je regrette pas l'assurance tranquillité qu'elle représentait. Je savais qu'on ne pouvait pas arrêter notre aventure à cause d'une casse-bête au milieu de nulle part. Prenons notre temps avant d'entamer ce qui sera notre dernière étape et on se paie même le luxe de nous éloigner de notre trace pour profiter d'une pause pique-nique sympa près d'une rivière. Après la pause, on paiera cher le prix de notre pique-nique idyllique. Les 12 km restants seront les plus durs de notre aventure. Et c'est ça le Stevenson, tout type de terrain, y compris celui qu'on préfère quand on fait du scale, du rocher. Que c'est beau encore. Alors j'accroche parfois quelques pierres parce que devant la beauté des paysages, on peut pas s'empêcher quand même de tourner la tête. Et je me permets très souvent de lâcher le CRX du regard. Allez. Les intempéries ayant endommagé le GR qui permet de rejoindre Saint-Jean-du-Gard, nous avalerons les 5 derniers kilomètres en bord de route, peu rassurant et avec la crainte de voir le CRX se faire écraser si près du but. Le chemin menant à l'est ayant lui aussi été endommagé, nous décidons de stopper notre aventure à Saint-Jean-du-Gard, comme le fit Stevenson et comme le font la plupart des marcheurs. Le pari est réussi, 270 km de marche avec un CRX, sans aucune casse, sans aucune panne et sans aucun entretien excepté la lubrification des cardans. Niveau autonomie, on a dépassé toutes nos espérances puisque nous avons même réussi à parcourir 23 km avec une seule batterie, une Connect 3S de 5200 mAh. Le CRX a surpris et intrigué les randonneurs sur le chemin de Stevenson, il les a aussi séduits et il a permis de montrer que le modélisme était un loisir outdoor, noble et accessible à tous.